Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un examen régional destiné aux élèves de première année bac. Alors cet examen est celui de la région Tétouan, ou bien Tanger-Tétouan Al-Husseima, de l'année 2020. Alors on passe tout de suite aux contextualisations, ou bien au texte pour dégager bien sûr, ou bien répondre aux questions de contextualisation. Alors, je lis le texte. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous emmener tous les deux au souk des bijoux. Alors ici, c'est Abdeslam qui parle. Et s'adressant à ma mère, il continua, « Il y a longtemps que tu me demandes ces bracelets soleil et lune. » Quand on dit soleil et lune, ça veut dire or et argent. Il est temps que je te les offre. D'autre part, mon ouvrier a perdu sa mère, qui habitait la campagne. Il est parti pour l'enterrement. Demain, il sera de retour et nous reprendrons le travail. Ma mère interrogea, « Est-elle morte d'une maladie ?» Je crois, dit mon père, qu'elle est morte surtout de vieillesse. Mais peu importe, que Dieu la reçoive dans sa miséricorde. Mais, objectai-je, je ne peux pas manquer le mcide pour vous accompagner au souk des bijoux. J'ai ma leçon à apprendre. Ne te tourmente pas, répondit mon père. En passant, j'ai vu le fqih, je l'ai prévenu de ton absence. Tu travailles bien. Cette demi-journée de repos sera juste une récompense, ou bien sera une juste récompense. Mais peut-être n'aimes-tu pas voir de jolis bijoux et l'animation des enchères? Oh si, les bijoux c'est beau comme... Je n'osais pas poursuivre ma comparaison, mon père m'encouragea. Beau comme quoi? Je baissai les yeux et, d'une voix de confidence, je dis timidement, « Les bijoux, c'est beau comme les fleurs. » Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Je trouvai leur réaction déplacée. Un doute se glissa en moi sur la qualité de leur intelligence. Le déjeuner fini, j'allais m'asseoir dans l'escalier en attendant l'heure des enchères aux bijoux. Voilà, et voici le texte. On passe tout de suite aux questions. Alors, on va étudier le texte. Alors, 10 points sur le texte. Alors, la première question, pour identifier l'auteur et son œuvre, complétez le tableau suivant. Alors, qu'en est-il l'auteur? Alors l'auteur bien sûr de cette œuvre, c'est, très bien, c'est Ahmed Sefrioui. Le titre, c'est, très bien, La boîte à merveille. Genre littéraire, oui, c'est le roman autobiographique. Et bien sûr la date de publication, à ne pas confondre entre la date de publication et la date d'écriture. Alors la date de publication, c'était en 1954. Bien, alors pour situer le texte dont l'œuvre, répondait par vrai ou par faux. Alors, c'était l'hiver où on préparait le Teta de l'Ashura. Alors, oui, c'est faux. C'est faux, bien sûr. Alors, la salle du Mcid a été déplacée dans un mausolée. Oui, tout à fait, c'est vrai. Bien, on passe maintenant à l'autre question. La troisième question. Où le père comptait-il emmener sa famille? C'est-à-dire, il veut emmener sa famille où? Alors, dans le texte, bien sûr, qu'on vient de lire, il faut relire le texte si vous voulez répondre, bien sûr, à ce type de question, le relire plusieurs fois. Alors, bien sûr, le père veut emmener sa famille
bien sûr, au souk des bijoux. Alors, pour quelle raison, à votre avis? C'est toujours dans le texte? C'est très bien pour acheter ou bien pour offrir, bien sûr, les bracelets à sa femme comme cadeau. Oui, pour acheter ou bien offrir à sa femme des bracelets soleil et lune. Hein, c'est dans le texte. Bien sûr, la quatrième question est la suivante. Quelle réponse Ma'allim Abdeslam a-t-il apporté aux objections de son fils? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, comme première réponse, c'est, bien sûr, il a dit « Ne te tourmente pas, j'ai vu le qui, je l'ai prévu, bien prévenu de ton absence. » Et la deuxième réponse aussi, c'est « Cette demi-journée de repos sera une juste récompense, bien sûr, pour toi. » Bien, on passe à la question suivante. À quoi Sidi Mohammed a-t-il comparé les bijoux? Alors, toujours dans le texte, il a comparé les bijoux à quoi? Très bien. Bien sûr, il a comparé des bijoux aux fleurs. Oui, comme des fleurs. Il a dit les bijoux, c'est beau comme les fleurs. Ici, c'est figure de style, bien sûr, de comparaison. Qu'a-t-il reproché à ses parents après qu'ils avaient éclaté de rire? Alors, qu'a-t-il reproché? Bien sûr, là, il leur reprochait d'avoir une réaction déplacée. Hein, c'est-à-dire, cette réaction n'est pas à sa place. C'est-à-dire de ne pas être intelligent d'une autre manière. Bien, la question numéro 7, relevez dans le texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical des cadeaux. Bien sûr, c'est très simple. Quand on dit des cadeaux, on peut dire bracelet, on peut dire bijoux, on peut dire par exemple beau, joli, ainsi de suite. Là, ce sont des mots qu'on peut trouver dans le texte. Il y a bijoux, bracelet, or, argent, le verbe offrir, récompense, joli, beau, et ainsi de suite. Là, c'est ce qu'on appelle le champ lexical. La question numéro 8. Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Alors, à votre avis, la figure de style employée dans cet énoncé, est-ce que c'est une métaphore, une hyperbole ou bien une personnification? Alors là, quand on dit éclatèrent, c'est-à-dire c'est comme l'explosion. Alors ici, là, très bien. Bien sûr, c'est la réponse B. La bonne réponse, c'est la réponse B, c'est l'hyperbole. C'est l'hyperbole. On passe à la question l'avant-dernière. Voilà, Ma'allim Abdeslam n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à sa femme. Alors, appréciez-vous cette attitude? Justifiez votre réponse. Alors, comme vous le connaissez, Ma'allim Abdeslam a promis sa femme de lui offrir quelque chose, ou bien de lui offrir des bracelets. Alors, comment vous voyez ce comportement, bien sûr, d'une autre manière? Bien sûr, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous aimez ce comportement ou non? Alors, en justifiant, bien sûr, la réponse. Bien sûr, on peut dire que ce comportement est très bon. Alors, Ma'allim Abdeslam, c'est-à-dire, oui, j'apprécie l'attitude de Ma'allim Abdeslam car il aime sa femme et il veut la voir très heureuse. Alors, comme, bien sûr, réponse. Alors, dans cette question, on peut trouver plusieurs d'autres réponses. Chacun de vous peut donner une réponse de son propre choix. Bien, on passe à la dernière question. Alors, certains parents rient des propos de leurs enfants et ne les prennent pas au sérieux. Alors, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, que pensez-vous de ces parents qui rient de leurs parents ou bien des propos de leurs parents, en justifiant bien sûr votre réponse? Alors, aussi dans cette question, chacun de vous peut donner une réponse, ça veut dire selon ses compétences. Bien, alors comme réponse ici,
que je viens de vous proposer. Alors, je pense que ce comportement n'est pas bon, c'est-à-dire ce n'est pas bon de rire, hein, car les enfants ont une imagination extraordinaire, comme celle de Sidi Mohammed, qu'on a bien sûr dans la boîte à merveille. Bien, voici bien sûr les questions et les réponses de notre examen régional 2020. Alors, on passe tout de suite à la production écrite. Je vais vous lire la production écrite, mais sa réponse sera dans une autre vidéo pour ne pas bien sûr vous prendre beaucoup de temps dans cette vidéo. Je lis la production écrite. Bien sûr, elle est notée sur 10 points. Alors, le sujet, on dit l'échange de cadeaux entre les personnes les rend heureuses, renforce et consolide les liens qui les unissent. Bien sûr, les personnes, c'est le fait de faire l'échange de cadeaux. Partagez-vous cette affirmation, c'est-à-dire est-ce que vous êtes pour cette affirmation? Rédigez un texte argumentatif. Toujours, vous, comme élève de première année bac, vous êtes censé de rédiger toujours un sujet argumentatif, c'est-à-dire vous devez se baser et donner des arguments. Alors, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments pertinents et d'exemples précis. Alors, comme promis, je vais vous donner bien sûr la réponse de cette production écrite dans bien sûr la vidéo prochaine. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.